Bonjour, nous sommes le 1er octobre 2019. Je reviens vers vous pour vous annoncer enfin que Christian et Fabien Porte comparaîtront d'ici 6 à 8 semaines comme prévenus pour la première fois devant le tribunal correctionnel pour les 9 chefs d'accusation suivants. Complicité par instigation et fourniture d'instructions au sens de l'article 127-7 alinéa 2 du Code pénal, pour complicité par instruction d'incendie volontaire au sens de l'article 322-6 du Code pénal. Ils encourent 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende et 20 ans de prison en bande organisée. Également pour complicité par instruction de crime au sens de l'article 121-7 et 121-6 du Code pénal, ils encourent 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Pour complicité par instruction avec des membres d'une organisation criminelle ayant commis un crime en bande organisée, je parle des 2 incendies criminels, au sens de l'article 450-1 du Code pénal, ils encourent 10 ans de prison. Pour complicité par instruction de subornation de témoins, au sens de l'article 434-15 du Code pénal, ils encourent 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Pour complicité par instruction de pression et menace, intimidation et subornation exercée sur la victime d'infraction, au sens de l'article 434-5 du Code pénal, ils encourent 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Pour complicité par instruction de subornation de témoins, au sens de l'article 434-15 du Code pénal, ils encourent 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Pour avoir fait entrave à la manifestation de la vérité, au sens de l'article 434 du Code pénal, ils encourent 3 ans de prison également et 45 000 euros d'amende. Pour dénonciation calomnieuse, au sens de l'article 226-10 du Code pénal, ils encourent 5 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Pour dénonciation de crime imaginaire, au sens de l'article 434-26 du Code pénal, ils encourent 10 mois de prison et 75 000 euros d'amende. Je suis obligé de dire qu'ils sont présumés innocents, malgré toutes les preuves et les témoignages accablants contre eux. Cette procédure se nomme une citation directe à comparaître, afin que les prévenus Christian et Fabien Porte répondent enfin de leurs actes devant le président du tribunal correctionnel. L'avantage, c'est que le procès est immédiat. Je vous invite, pour mieux comprendre cette affaire, à voir ou revoir sur YouTube la vidéo au titre « Emmanuel Seban, juge d'instruction TGI Béziers, Christian et Fabien Porte ». Depuis le 27 août 2019, cette vidéo fait partie des pièces de l'instruction et démontre les nombreuses complicités de membres du système judiciaire, 9 magistrats, 3 policiers et 1 gendarme, et ce depuis 5 ans et demi, dans le seul but de couvrir des crimes commandités par 2 personnes influentes de Béziers. Le 27 septembre 2019, une plainte a été déposée auprès du procureur du TGI de Montpellier contre le policier qui, le 9 octobre 2014, a fait disparaître les scellés d'une scène de crime correspondant aux 2 incendies criminels de mon entreprise qui ont eu lieu le 29 et 30 avril 2014. Article 434-4 du Code pénal. La dissimulation de preuves est punie de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Lorsque les faits sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à 5 ans et 75 000 euros d'amende. Depuis le 8 février 2018, la juge d'instruction Emmanuel Seban de Béziers a les preuves que les scellés ont bien disparu à jamais, qu'ils ont été volés et détruits depuis le 9 octobre 2014 par un policier de Montpellier, qu'elle a pourtant auditionné le 8 février 2018. C'est curieux. Elle n'a jamais enquêté depuis pour connaître le nom du policier de Béziers, son complice, dont j'ai déjà donné le nom, ni cherché le nom du magistrat qui en a donné l'ordre. Curieux et inquiétant aussi. Pourtant, depuis mars 2018, elle ne cesse de reporter les auditions
et les 9 confrontations que je lui demande de faire depuis 18 mois, qui est le seul moyen de confondre Christian et Fabien Porte pour les 9 chefs d'accusation dont je parle plus haut dans cette vidéo. Elle reporte donc ses auditions et ses confrontations au seul motif qu'elle recherche toujours les scellés de la scène de crime des 2 incendies criminels qui ont détruit mon entreprise, je le répète, en avril 2014. Cela fait bientôt 6 ans. J'ai décidé de demander à la chambre de l'instruction, d'obliger la juge d'instruction de faire les auditions et les confrontations que je ne cesse de lui demander. Son entêtement devient préoccupant et très suspect. Je rappelle que l'entrave à la manifestation de la vérité, c'est l'article 434-4, 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende, le fait de faire obstacle à la manifestation de la vérité, de modifier l'état des lieux d'un crime ou délit, soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces et indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques, de détruire, soustraire, déceler, altérer un document public ou privé, ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables. Dissimulation de preuves, c'est l'article 434-4. Lorsque les faits sont commis par une personne qui, par sa fonction, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à 5 ans et 75 000 euros d'amende. Le déni de justice, c'est un déni de droit. C'est l'article 434-7-1. C'est l'entrave à l'exercice de la justice. Le fait par un magistrat de daigner rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs, c'est-à-dire la chambre de l'instruction, ce magistrat est puni de 7 500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice de ses fonctions publiques pour une durée de 5 à 20 ans. L'article civil à responsabilité, c'est l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, dispose que l'État est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de justice. Prochaine vidéo d'ici fin octobre, où je donnerai la date des 2 procès contre Christian et Fabien Porte. Aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai à dire. J'attends le résultat rapide de la chambre d'instruction. Je vous dis à bientôt.